jour après la sortie de Pocopia, qu'est-ce qu'on en pense? Je vais vous montrer ça tout de suite. Un jour après la sortie du jeu, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal avancé je pense. J'ai aussi découvert une nouvelle zone, enfin j'ai pu y accéder quoi. Mais je tiens à préciser tout d'abord que je ne suis pas une joueuse Pokémon de base, je n'ai pas grandi avec Pokémon. Donc mon premier Pokémon ça a été le ZA et on va dire deuxième celui-là. Donc avant que on vienne attraper ma veste, sorry, j'ai grandi avec Mario et Animal Crossing, my bad, j'aurais peut-être kiffé grandir avec ça, mais attention, on va peut-être pouvoir y remédier, mais bien sûr que je vais pas y jouer tout le temps, je pense peut-être jouer une fois pour voir, mais ça a plus la même sensation, ça n'a plus la même saveur que quand on était petit et qu'on a grandi avec ça, donc par curiosité peut-être que j'irai voir ou je me contenterai de vidéos. En tout cas, quand vous allez arriver, vous allez avoir du coup les 3 starters, donc Bulbizarre, Carapuce et Salamèche. Donc vous allez devoir leur parler, vous allez devoir construire leur environnement, donc c'est choses qu'on a fait ici. D'ailleurs, si ça vous intéresse plutôt qu'une vidéo comme ça, blabla, il y a ma première rediffusion de disponible. Elle dure 3 heures, accélérée, mettant x2, peu importe. Mais n'hésitez pas, et n'hésitez pas du coup à rejoindre mon Twitch également, ça s'affichera à l'écran ainsi qu'en barre d'infos. Du coup, vous voyez, il y a Bulbizarre ici. En fait, le but, ça va être vraiment de construire, de faire un environnement pour les Pokémon. Et plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des choses de disponibles, donc pour personnaliser, etc. etc. Actuellement, nous sommes à Terrasec, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran. Donc c'est une zone, donc vous allez avoir plusieurs zones à explorer. J'en ai découverte une autre, j'ai oublié ce que c'était, mais en fait je viens de la découvrir et j'ai cut mon live à ce moment-là. Donc vous avez plein de choses, Pokédex, Habitadex, collection, astuces, photos et caméras, requêtes, retourner chez soi et les paramètres. En termes de Pokédex, pour le moment, après un jour de jeu, voilà les Pokémon que j'ai. Attendez, vous voyez pas avec ma caméra. Donc voilà, c'est les Pokémon que j'ai. Ceux qui sont en grisé, c'est les Pokémon que je peux avoir, mais qu'il faut que je fasse l'habitation tout autour pour eux, donc faut que je le fasse quoi. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Franchement, je trouve que ça va après un jour. Je sais pas s'il y en a qui ont eu plus, comment ils ont joué. Donc par exemple, l'habitat deck, ça vous dit ce que vous devez faire et les Pokémon que vous pouvez trouver. Donc par exemple, là, il m'en manque 2 encore, mais vous pouvez voir que celui-là, je sais plus comment il s'appelle, bah je peux le trouver dans une habitation comme ça en mettant 4 touffes de hautes herbes vertes. Donc en fait, le jeu vous dit quoi faire exactement. Vous voyez ça par exemple, je l'ai pas encore débloqué, celui-là je l'ai pas encore débloqué, mais il vous dit en fait quoi faire et vous pouvez apercevoir du coup les silhouettes des Pokémon que vous pouvez avoir avec ça. Donc ça c'est pour l'habitat Dex, les collections, bah du coup vous avez tout un tas de collections finalement, les écrits, les meilleurs moments, des méthodes. Parce que du coup, oui, vous pouvez bricoler aussi. En venant ici comme ça. Voilà, vous pouvez bricoler en fait au fur et à mesure que vous allez explorer, chercher, vous allez trouver du coup des méthodes pour fabriquer. Et donc là, comme vous pouvez voir en bas à droite de mon écran, c'est toutes les compétences, si on peut appeler ça comme ça, que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez jouer au jeu, donc au fur et à mesure que vous allez rencontrer certains Pokémon. Donc par exemple, il y a feuillage, coupe, éclate-roc, labourage et pistolet à eau. Donc pour l'instant c'est ceux que j'ai, mais comme vous pouvez voir, on a la place pour en mettre d'autres et je pense qu'après on pourra les choisir. Parce que vous voyez en bas à droite il y a écrit assigner une capacité, donc je pense qu'au fur et à mesure on pourra débloquer, mais vous voyez j'ai énormément de Pokémon pour l'instant. Et c'est vraiment un mélange entre Minecraft et Animal Crossing. Donc si vous aimez un peu les jeux de chi, les jeux où un peu vous pouvez construire votre environnement, vous pouvez décorer en fait à votre guise. Si vous voulez de l'herbe, vous mettez de l'herbe. Si vous voulez mettre des pierres, un peu comme là-bas au fond, vous pouvez mettre des pierres. Après, au fur et à mesure, vous allez pouvoir construire comme des habitations, entre guillemets. Ça, par exemple, c'est un abri. Mais si je me rends à la boutique, vous allez voir. Là, le centre Pokémon est en train d'être construit parce que je ne l'ai pas fait hier, autant pour moi. Mais sinon, je l'aurais déjà eu aujourd'hui. Donc, vous voyez, sur le PC, vous avez des défis d'ailleurs. Il y en a plein que j'ai déjà fini. Voilà. Et en fait, plus vous allez compléter des défis, et plus vous allez avoir des pièces pour pouvoir acheter des choses sur la boutique. Et plus vous allez augmenter, du coup, le niveau de qualité d'environnement, très important, ce que vous voyez en plein milieu en vert. Donc si je fais détail, donc en fait, c'est vraiment le confort de vie des Pokémon. Plus vous allez avoir des nouveautés dans la boutique et dans les défis aussi, si je dis pas de bêtises. Donc par exemple, ça c'est une boutique où vous pouvez acheter pas mal de petites choses. Donc là, c'est l'abri feuille que vous avez vu, cabane feuille et maison feuille. Donc en fait, au fur et à mesure, voilà, vous allez avoir des trucs, kit démolition, kit de relocalisation, encore un établi. Là, c'est des indices, donc pour vous donner des indices sur les Pokémon qui peuvent être à proximité, que vous pouvez faire venir en construisant un habitat du coup. Donc par exemple, espace jeu aquatique à l'ombre, infirmerie, porte-bagages imposant,
Donc tout ça, c'est des indices que vous pouvez acheter pour débloquer les Pokémon. Donc je devrais le faire, je le ferai plus tard. Et ça, c'est des articles que j'ai déjà achetés ou qui sont épuisés pour l'instant parce que bah, il y en avait qu'un certain nombre. Vous pouvez jouer aussi avec d'autres personnes, vous pouvez recevoir des objets et en vous connectant tous les jours, je crois, ou les vendredis, vous avez un tampon. Je crois que c'est les vendredis. Il me semble que c'est tous les vendredis, j'ai lu ça tout à l'heure. Donc voilà, grosso modo, c'est vraiment ça, hein. Vous explorez, vous construisez pour pouvoir accueillir des Pokémon, des habitats. J'aimerais bien vous montrer, mais là, je crois que pour l'instant, tous les habitats sont pris. Donc au fur et à mesure, voilà, vous allez débloquer des capacités. Là, vous allez avoir besoin d'éclats de roc pour passer de ce côté. Là, je pense que ça va plutôt être un coin un peu sec, donc pour l'instant, je vais pas trop arroser parce que ici, par exemple, du coup, c'est l'habitation, enfin le lieu de vie de Onyx. J'ai pas continué tout là-bas, mais vous voyez que c'est quand même énorme, d'où le fait que c'est littéralement un Minecraft en version Pokémon. Vous voyez, je n'étais même pas venue jusqu'ici, je me suis contentée de rester de l'autre côté. Là, je peux pas aller, sinon je vais me noyer, mais est-ce que en mettant ça peut-être? Techniquement, je peux y aller. Je peux y aller si je mets des petits blocs. Est-ce que ça marche comme ça aussi? Techniquement, si je relie les deux côtés, je peux y aller, vous voyez, et du coup, ça va nous donner accès à une autre zone, je suppose. Je vais aller vérifier si je peux ouvrir l'autre zone, parce que j'en ai ouverte une de l'autre côté, mais pas celle-ci. Ah, attention, vous pouvez pas tout détruire non plus, à certains blocs, entre guillemets, que vous pouvez pas casser. Mais peut-être pour l'instant, peut-être qu'après vous pourrez. Donc si je fais ça, est-ce que ça marche? Rendre maîtrise actuelle, super. Ah, ça marche. J'avais pas débloqué cette route la dernière fois, enfin ce point. Donc ça veut dire que ça va me faire 2 nouvelles zones. C'est ce que je disais en live, je pense que je vais me contenter d'abord d'améliorer la zone où je suis actuellement. Et après, je passe à autre chose parce que si je commence à vouloir aller absolument partout, je vais m'éparpiller et mes zones elles vont être catastrophiques. Donc j'aimerais bien quand même que ça soit un peu propre. Après je passe à une autre zone. Voilà, que mes Pokémon ils soient vraiment bien sur cette zone là. Et après je passe à une autre zone, je l'améliore, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va rentrer. Comme ça on va découvrir en direct, hein, n'est-ce pas? Donc tout ça je ramasserai après. Hein. Je veux vraiment aller voir ce qu'il y a de l'autre côté pour le coup. Toujours avec le professeur Boule de Nœud. Crois-tu que nous allons trouver de l'autre côté de cette porte? Ok. On dirait que les êtres humains étaient en train de travailler sur quelque chose. Peut-être pourrons-nous trouver des traces de leur présence. Ou bien peut-être pourrons-nous même croiser certains d'entre eux. Mettons-nous en route. Excellente idée, on dirait que la route continue dans cette direction. Ok. De toute façon, après, j'aurai bien le temps de bien regarder. Vous voyez là, par exemple. Hop, je prends ça. Oh non. À chaque fois, je me fais avoir. Et je prends des objets, j'ai pas envie de les prendre. Voilà, moi c'est ça que je veux prendre. Et en fait, c'est en avançant, vous voyez là, j'avais un rang qui permettait d'ouvrir la porte. Et du coup, on a une nouvelle zone. Donc ça, c'est une nouvelle zone. Si au moins nous pouvions trouver quelques vestiges laissés par ces derniers. Par où commencer, il va me demander centre Pokémon qui est normalement... Enfin, en milieu, plus vers la droite, je pense. Voilà. Ne serait-ce pas un PC, j'ai bien l'impression que les décombres se situent à côté... Ceux d'un ancien centre Pokémon. Ok, donc vous voyez en fait c'est comme ça au fur et à mesure que vous allez du coup débloquer des zones, mais vous avez quand même pas mal de choses à faire, c'est-à-dire que là vous débloquez, mais après dans l'idéal, vous allez découvrir des Pokémon et vous allez pouvoir remettre ça correctement, vous voyez. Là il y a une pierre, tout, en fait que ça soit joli. Construire quelque chose à vous finalement. Du coup pour ceux qui se posent la question, parce que moi-même je me suis beaucoup posé de questions, je me suis dit est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Je suis pas joueuse Pokémon de base, mais en même temps ça peut être sympa, un peu de nouveauté, parce que bon là en ce moment, il y a quand même pas mal de jeux qui sortent, mais voilà, un peu de nouveauté, un peu un jeu de chill où vous pouvez quand même jouer sur le long terme, un peu comme Animal Crossing ou Minecraft, et pas un jeu qui va se terminer en 2 ou 3 4 jours quoi. Donc je me suis dit, écoute, étant donné que j'ai un très mauvais défaut, j'ai du mal à me lancer sur les jeux parce que je suis un peu dubitative, je me dis oh je sais pas trop et finalement j'arrive 1 an ou 2 ans après tout le monde et j'aime bien les jeux, je me suis dit tu sais quoi, tu l'achètes en cartouche, ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tu le revends. Et écoutez, pour l'instant, j'ai pas de regrets, je pense vraiment que ça va être cool quand je vais pouvoir commencer à améliorer et faire des habitats jolis avec des Pokémon et en découvrir beaucoup plus. Donc si vous aimez le côté un peu chill, un peu Minecraft, que vous aimez Pokémon, que vous aimez un peu Animal Crossing, moi je dis ça peut être un bon jeu pour vous. Dans tous les cas, au pire, si vous avez un doute, ce que vous faites c'est que vous achetez en cartouche directement et si ça vous plaît pas, bah vous le revendez tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!